Salut à tous les amis, nouvelle vidéo. Ouais, là je suis en train de courir. Donc juste un petit peu hein. Je me lève, je pars courir un peu. Et là je vais rentrer. Et malheureusement au lieu de bosser sur mon trading, je vais devoir réviser pour les maths. Donc là je vais rentrer, voilà, je vais finir un peu ma morning routine. Et après je vais réviser mes maths. Parce que voilà, je suis fortement dans la merde pour une éval que je vais avoir ce matin. Donc voilà. Et ouais aussi du coup à partir de maintenant, enfin tous les matins je vais sortir courir. Parce que c'est trop bien, c'est trop bien. Clairement en plus il n'y a personne. Il y a tout le monde qui dort. Donc vas-y, bon je vais rentrer là en courant, évidemment. Et puis voilà, enfin je vous vois après quoi, ce soir pour les graphiques. Et peut-être un petit peu après. Mais ouais là pas trop de trading là ce matin. Évidemment je vais faire mes analyses du matin et tout. Mais ouais vous me voyez plus là. Mais ouais je vais réviser pour mes maths. Puis voilà, donc je vous vois après. Ouais, ok les gars, donc là on va aller sur les graphiques. Alors sur le Bitcoin, en fait, j'ai pas grand chose à vous montrer. En fait, du coup, si je vais vous expliquer ce trade là, pourquoi je l'ai pris. J'avais des grosses attentes derrière ce trade. Au final, c'était un trade gagnant. Quand j'ouvre une position, j'ouvre 3 positions. Enfin, ma position elle est divisée en 3. J'ai sorti les 2 TP, donc 2 tiers de ma position, et je laisse le dernier petit morceau tourner jusqu'à mes cibles de base quoi, enfin mes vraies cibles. Sauf que celle-ci s'est fait BE et le reste, enfin voilà, sortir en profit. Bon après le trade il a fait un beau mouvement à la vente parce que du coup c'était une vente le trade que j'ai pris. On a refait une vente après avoir revenu un peu plus haut sur le niveau et pris un peu de liquidité acheteuse pour permettre une vente. Mais j'ai énormément de choses à vouloir dire à propos de ça, mais je vais juste le décrire de manière la plus simpliste possible. Parce que, enfin voilà, moi je suis trader forex de base sur la smart money, concepts, week-off, ICT, tout ça. La plupart des gens sur ma chaîne sont là pour le forex et ma stratégie pour trader le bitcoin c'est complètement différent, ça n'a strictement rien à voir du tout. C'est quelque chose qui peut sembler incompréhensible pour certains, donc bref, donc déjà je vais commencer. Alors déjà sur le déjà sur le Telegram. Alors ici j'ai envoyé BTC USD H1. Donc on était sur une tendance baissière avec des hauts et des bas qui sont toujours plus bas que les précédents. Et quand on est sur une tendance baissière, qu'est-ce que le marché fait? Il fait des hauts et des bas qui sont toujours plus bas que les précédents. Et donc ça serait le nouveau haut protégé qui a créé la cassure de structure de ce bas. Là, une nouvelle cassure de structure, haut protégé. Et là, on retrace quelque part dans toute la rangée qui est là-dedans pour ensuite refaire une nouvelle extension à la baisse. Et donc, enfin voilà. Donc là, je viens de vous donner la définition d'une tendance baissière. Normalement, vous le savez quoi. Mais bon, là, c'est pour que vous voyez bien la représentation du graphique que j'ai envoyé. Donc voilà, ça c'est mon Telegram. Donc là, on a le dernier bas qui s'est fait casser. Et ça, c'est le dernier haut qui est protégé. Et là, on retrace. Et là, ce que j'avais dit, du coup, nous sommes à un niveau très important. Et c'est le niveau où le prix va devoir se retourner si on veut continuer à la baisse. On est au lower high le plus récent. Et donc, ça serait un shift de structure si on viendrait casser ce dernier haut. Donc oui, si on viendrait casser ce dernier haut, ça serait, je considérerais ça comme une cassure de structure. Donc le haut il est ici sur le, donc là ce graphique c'était sur le 1 heure, ça c'est sur le 15 minutes. Donc là on est venu le casser et on est potentiellement, on a été bien haussier quoi. Et je suis plutôt con parce que j'avais ce niveau clé en tête que j'étais en train de surveiller et j'ai pas pris d'achat sur le niveau. De toute façon, même si j'aurais pris l'achat, je me serais barré à quelque part par là, vous voyez. Alors que à partir de ce niveau-là, c'est un niveau très intéressant pour venir chercher un nouveau all-time high et pour moi, c'est ce qui va potentiellement se passer puisque du coup, on a changé de structure et qu'on est potentiellement repassé à la hausse pour chercher un nouveau all-time high, mais bon.
Bref, enfin, j'ai trop de trucs derrière à vous expliquer, mais bon, je vais juste vous parler de ces trades-là. Celui-là, on s'en fout, c'était autre chose, mais je vais vous parler de lui. Donc voilà, on retrace proche bon, ok, Nix, j'ai déjà ouvert le graphique, donc voilà. On retrace, en plus de ça, on a la moyenne mobile, ma EMA 500, qui définit une tendance. Enfin voilà, j'utilise des moyennes mobiles comme confluence sur mes trucs, enfin des moyennes mobiles précises, des moyennes mobiles exponentielles. Mais bon, attendez, je vais juste aller sur le 1 heure. Donc voilà, je vais enlever la forme harmonique cipher que je vais vous décrire. Donc là, on a notre tac, 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 ok. Maintenant, je prends Fibonacci du haut de la rangée jusqu'au bas de la rangée. Et là, vous voyez, on a retracé déjà au 61,8% de retracement. Et là, on est actuellement entre le 78,6 et le 61,8. Et on est au niveau de la moyenne mobile 50. On est dans ce qui serait son nuage. Donc, regardez. Allez, indicateur de pute là. Frère, wesh. Voilà. Donc, si par exemple je mets le nuage à 20, voilà. On est dans le nuage, comme vous pouvez le voir, on revient dedans. Donc voilà. Donc là on vient dans le nuage et juste quand on est sur une tendance baissière, on va toujours revenir sur le nuage pour le rejeter. On revient sur le nuage pour le rejeter. À ce moment-là, on était sur une tendance baissière. Là, on passe en dessous du nuage, on revient pour le retester. On revient pour le retester. Et quand on est sur une tendance baissière, le prix il trade en dessous du nuage. Donc là, on avait toutes les confluences, on revient à ce niveau, ce dernier haut. On est au nuage et on est à des retracements à peu près optimales sur le Fibonacci. Et donc là, le prix, il a cassé cette structure protégée et en plus de ça, il est passé au-dessus du nuage. Donc là, on a plusieurs signes qu'on est passé à la hausse. Mais bon, voilà, je mets le nuage pour que vous ayez un bon repère. Mais voilà, les moyennes mobiles et mes niveaux clés, c'est toujours des zones. C'est pas un niveau de prix exact, c'est toujours des zones. Donc voilà. Et pour prendre ma vente, j'avais ce niveau clé ici au 64 190, ce niveau clé qui est là où ma souris est dessus, voilà. On est venu à ce niveau clé et c'est là où j'ai cherché ma vente sur ce niveau clé, donc je trade à partir de niveau clé. Donc je vais sur le 5 minutes pour confirmer ça. Donc quelles étaient mes confirmations? Déjà là on a une rejection du niveau clé, suivi d'une autre bougie plutôt forte. Et c'est là où j'ai pris une première vente. On a rangé un petit peu vite fait. Et là, on a une nouvelle englobante et puis une croisée de la moyenne mobile 5 et 13. Là, j'ai mes confirmations de mon plan de trading. Voilà. J'ai mes confirmations. J'ai pris mes ventes. On est revenu tester la support qui est à ce niveau-là. On l'a rejeté vite fait. Et là, on est repassé, on a testé le niveau clé, on a pris la liquidité qui se trouverait au-dessus de ce haut. Là, on a ma variation, une nouvelle englobante, une nouvelle variation, encore une nouvelle variation. Donc là, il y a tous les signes que le prix il va baisser à partir de ce niveau ici. La moyenne mobile 5 et 13 ont croisé à la baisse. Donc, et aussi, du coup, ça aurait formé une pattern double O. Voilà. Une double O, un M. On vient et on casse le niveau de support. Qui se trouve ici là, tout ce niveau là, ce niveau de support, on est venu la casser et puis voilà quoi. Au lieu de continuer à la baisse, parce que moi du coup je voulais essayer d'anticiper le dernier plus haut qui du coup pour moi serait à ce niveau là pour venir viser la structure faible, le bas qui est là quoi. Donc au final on a bien baissé. Je m'étais sorti, j'avais sorti mes deux. Wesh, ça fait une couille, ça fait une bite. Merde, j'avais sorti, on s'en fout. J'avais sorti les 2 tiers de mes 2 positions au niveau de support qui est ici. On est revenu pour ensuite repasser à la baisse. Enfin voilà. Donc voilà, mon premier trade était ici. J'ai trouvé ma confirmation. Il y avait d'autres trucs derrière. Puis voilà. Donc là, on est revenu. On forme une pattern, une potentielle double haut. On a pris de la liquidité et là on a variation englobante, variation englobante, variation plus englobante et momentum shift, enfin tous ces différents trucs, tous ces différents concepts que j'ai créés à peu près moi-même. Puis voilà. Donc voilà pour ce trade là. Donc voilà, c'était un trade gagnant bien évidemment. J'ai pris
Et de quoi je suis perdu là, il est 22h, il est 22h15. Donc oui, j'ai pris 2 tiers de ma position, le dernier tiers qui reste tourné pour le plus bas qui est là, mais c'est pas ce qui s'est passé. Puis voilà, et ici bah sur le trade qui est ici, vas-y je vous explique ça vite fait pendant qu'il y est. Donc j'ai ce niveau clé qui est là au 65 600, enfin 540 à peu près. On vient et déjà rien que là, enfin en fait c'est un trade pas ouf. En fait ça aurait dû être un scalp, mais je l'avais tenu au cas où, genre je me suis dit ouais je vais la tenir au cas où. En plus j'étais un bon gars aujourd'hui, donc je me suis permis un petit peu de prendre une petite perte. Donc voilà, là j'ai pris une petite perte. On vient au niveau clé, j'ai une variation, une englobante. J'ai pris ma vente. Là déjà on a une moyenne mobile de la 5 et 13, mais j'avais pris une vente avant à peu près ici. On vient là, on revient tester le niveau de support qui serait là, et là à ce niveau là on est revenu sur le niveau, et là on a une nouvelle variation, et on a une nouvelle baisse plutôt forte ici. Mais on est venu et on a cassé le haut, on a continué la hausse, et puis voilà quoi. Donc pour ces 2 trades là, ouais, ce niveau clé il était moins important, mais bref. En tout cas, donc ouais, pour le challenge de 365 à 3650, là je suis de retour au break-even à peu près. Donc là c'est comme si je recommençais quoi. J'étais descendu un petit peu vite fait, mais voilà. Ah, parce que j'ai foutu de la merde, et pas parce que en fait wesh, parce que en réalité j'ai une rentabilité de malade, hein. J'ai une rentabilité de malade sur ma stratégie sur le Bitcoin. Donc j'ai juste à continuer, et enfin voilà quoi, je fais des erreurs évidemment, mais en fait c'est des erreurs vraiment psychologiques et techniques en fait, c'est pas ma stratégie elle-même qui marche pas. Mais bref, en vrai, en fait j'aime pas trop montrer ce que je fais sur le Bitcoin parce que ça peut sembler incompréhensible pour certaines personnes. Beaucoup, ça peut être du n'importe quoi. Alors qu'en réalité, j'ai un truc qui est juste incroyable. J'ai une stratégie qui... Je pourrais faire une vidéo de plusieurs heures en détaillant entièrement en quoi consiste ma stratégie, comment ça marche, les niveaux clés, les confirmations à partir des niveaux clés. En tout cas, chacun sa stratégie, hein. Moi je dis, de toute façon, de base, je suis un trader forex. Je trade la smart money concepts, tout ça. Ça n'a rien à voir du tout. Donc voilà, bref. Et puis voilà. Donc au final, on était venu au niveau clé qui est ici. On est venu, on l'attège. Là, tu aurais eu ma confirmation sur les temporalités plus petites. Et là, voilà, on suit l'achat. Mais moi j'aurais voulu une continuation à la baisse encore plus bas. Là on retrace, on vient là, et là nouvelle cassure de structure, et là on revient et on fait des hauts et des bas qui sont toujours plus bas, parce que moi je voulais un retracement encore plus bas sur le Bitcoin. Là donc potentiellement qu'est-ce qu'on fait? Donc enfin là voilà, on monte, on fait du gribouillis. Là on descend pour recharger de la liquidité, on réaccumule, et là potentiellement nouveau all time high. Mais ouais bon. J'avais fait tout, de toute façon j'ai tout expliqué dans mon canal. Enfin je fais des vocaux de 10 minutes, enfin je fais vraiment des analyses super détaillées. Là je peux pas voilà, mais bon, en tout cas là vous voyez par exemple mon graphique, il est très sale, il est juste complètement rayé. Vous allez me dire mais qu'est-ce que tu fais, s'il te plaît, mais qu'est-ce que tu fais sérieux? Chaque niveau clé a sa propre signification, ils se font tous respecter d'une manière ou d'une autre. J'ai plusieurs manières, il y a plusieurs manières de respecter mes niveaux clés. Donc réaction, break and bref, je suis archi fatigué. Ah, c'est chiant de ouf parce que du coup, voilà, là ça fait 2 vidéos de suite, je vous montre à peu près du bordel, un peu de la merde que je fais sur le Bitcoin. Mais voilà, là sur le Forex, je suis encore en break-even. On est le 20 mars, donc le mois il est fini dans pas longtemps, et je suis au break-even. Donc j'ai pas avancé, je suis financé, mais j'ai rien gagné ce mois-ci. Malheureusement, bon, je gagne sur mon compte personnel pour trader le Bitcoin et l'or, mais sur ma stratégie à part, parce qu'en fait j'ai 2 stratégies pour différents types de marchés. Je trade la smart money sur les devises, sur les monnaies, le forex, et je trade quelque chose de plutôt similaire à de la support et résistance, mais bien plus, enfin un truc que j'ai développé moi-même
après avoir juste vu ce que le marché y fait. Enfin, j'ai une propre vision sur mon marché. Donc voilà, enfin j'ai deux stratégies pour deux différents types de marchés. Pour le forex, je trade en propre firme, et pour le Bitcoin, c'est un petit compte personnel. Puis voilà, donc aujourd'hui, enfin bien, en fait, oh, bon, j'avais fait une vidéo avant. J'avais fait une vidéo avant en vous disant que peut-être plus tard je quitte le forex, je serai plus un trader forex, je serai juste un trader Bitcoin et tout. Parce qu'en fait ma stratégie sur le Bitcoin, c'est vraiment un truc genre ça me permet de prendre plusieurs positions par jour. Et là jusqu'à maintenant, enfin juste dites-vous en mode en utilisant les plus petites tailles de lot. Du coup j'ai un compte vu que le challenge c'est enfin je l'ai annoncé de partout, mon Telegram, mon Instagram, enfin pour ceux qui sont pas au courant, du coup je fais un challenge où je transforme 365 euros en 3650 euros. Et donc sur un compte à 360 balles, bah je fais approximativement en moyenne à peu près 10 à 15 balles par jour. Ce qui est quand même ce qui est une performance de malade en fait. Donc imagine c'est un compte à 3000, je fais 100 à 150 euros par jour. Si c'est un compte à 30 000, je fais entre 1000 et 1500 par jour. Et un compte à 300 000, c'est 10 000 à 15 000 par jour. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Vous allez me dire, mais c'est quoi ces performances ridicules? Oui, évidemment, c'est des performances ridicules. Pourquoi? Bah parce que c'est des performances en termes de pourcentage, du coup, en termes de gains en pourcentage qui sont juste ridicules. Et cette manière de trader serait complètement interdite pour de la propre firme. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que ouais, bah, c'est une performance qui est possible, mais en prenant des gros risques. Ok, là, j'utilise les plus petites tailles de lot pour l'instant parce que je suis obligé, je suis sur un petit compte à 300 balles. Je peux pas utiliser des gros lots. Si par exemple j'utilise un lot de 0,01 et que je suis à plus 100 pips, le Bitcoin il bouge de 100 pips en rien du tout comme temps. 100 pips avec le plus petit lot, c'est 1 euro. Donc 1000 pips sur le plus petit lot, c'est 10 balles. Et vu que j'ouvre des positions à 0,03 lot, du coup divisé en 3 fois 0,01, bah 100 pips, je suis à 3 balles de gain pour 100 pips, uniquement 100 pips. 100 pips pour le forex c'est gros, c'est un truc gros, mais le Bitcoin et l'or c'est super volatile et du coup, enfin voilà. Bref, là, je blablate pendant 1000 ans pour raconter n'importe quoi. Mais ouais, donc juste pour vous dire, ma stratégie ça consiste en trader les réactions de niveaux clés. Et vu qu'il y a des niveaux clés à peu près partout, bah je prends plusieurs trades par jour. Enfin en fait c'est... Il y a des trades c'est des scalps, il y a des trades c'est pas des scalps, mais en mode c'est vraiment... bon c'est extrêmement détaillé, c'est des étages par étage. Enfin c'est vraiment trader la réaction de niveau par niveau, niveau à niveau. Ça passe de ce niveau pour aller à ce niveau, ensuite un niveau pour aller à l'autre. Ah non merde, ça a cassé lui, donc ça va aller à l'autre, ok ça va... Enfin... Bon bref, en tout cas chaque niveau a sa signification. J'ai différents types de confirmations pour chaque type de niveau, parce qu'évidemment c'est pas des niveaux aléatoires. J'ai créé des propres noms pour... J'ai fait une vidéo en plus dans le passé en disant ouais je serais peut-être un futur créateur de concepts pour le Bitcoin, parce que vraiment je trouve des trucs, mais là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ton graphique, c'est n'importe quoi, mais vraiment... Mais je vous garantis, je trouve des trucs moi-même, des trucs de malade tout simplement. Là vous voyez, il y a plein de niveaux différents. Chaque niveau a sa propre signification derrière. Par exemple, elle qui est là, ok vous allez me dire c'est quoi ce niveau-là, il sert à rien. Sur les temporalités plus petites, là ce mouvement-là tu l'attrapes. Là ce mouvement ici, là-dedans, tu as une redistribution pour grailler ce mouvement-là. Là on casse le niveau qui est là, donc là tu prends une autre vente. On casse le niveau qui est derrière, tu prends une autre vente. Et là tu vends. Et en fait c'est vraiment un truc, tu peux ajouter des positions par-dessus d'autres positions. Et c'est comme ça que... Bon. En fait, peu importe ce que je fais, que ça semble ridicule ou non, tout ce que vous avez à savoir, c'est que c'est une stratégie qui est juste putain d'incroyable à mes yeux. Et que je peux juste me faire énorme. Enfin, comment vous dire, je sais pas comment vous dire, genre ça peut sembler trop égoïste ou trop irréaliste. Mais bon, j'avais fait une vidéo et tout en disant ouais, avant quand j'avais commencé le trading il y a 1 an, j'avais croisé ce mec qui tradait d'une manière incompréhensible aux yeux de tout le monde, et c'est le meilleur trader que j'ai vu de ma vie, clairement un des meilleurs traders que j'ai vu de ma vie, trader d'une manière incompréhensible à nos yeux. Il avait un graphique rayé comme le mien maintenant, et 1 an après je me retrouve à voir des trucs
qui du coup, enfin j'ai les mêmes graphiques que lui maintenant, j'ai trouvé ce qu'il faisait, je sais ce qu'il faisait, il gardait ça secret pour lui, mais j'ai trouvé enfin ce qu'il faisait. Et puis voilà, enfin un trader qui gagnait masse quoi. Bon, en fait, je sais pas comment vous dire. Oui, sur le Forex, je trade la Smart Money Concept. J'ai une performance d'entre 5 et 10% par mois. Et sur le Bitcoin, ce que je fais sur le Bitcoin, c'est juste complètement incroyable, les performances. Mais bon, c'est en prenant des gros risques, évidemment. Mais attends, je crois que je saigne du nez, là. Wesh. Bon, je vais arrêter la vidéo là. En fait, je pars en couille. Je sais pas quoi vous dire. C'est pour ça en fait, je veux garder cette chaîne exclusivement Forex Maggie, le Forex, parce que je sais expliquer ma stratégie elle est compréhensible pour la plupart des gens. La plupart des gens sur ma chaîne sont là pour comment je trade le Forex et non pas pour ma manière ma manière de moi-même, mes propres concepts, enfin tout un bordel que j'ai créé moi-même pour le Bitcoin. Donc voilà, en fait c'est juste je veux vous faire des vidéos sur le graphique et vu que le Forex me montre pas d'opportunité en ce moment, bah j'ai rien à vous montrer quoi. Je vais pas vous faire ma chaîne de base c'est pour le trading, je vais pas vous faire une vidéo zéro trading, donc autant vous montrer des trades que je prends sur le Bitcoin, même si potentiellement il y en a beaucoup d'entre vous, si vous êtes encore là, que vous avez rien compris du tout. Donc bon. Ouais. Bon allez, salut là, j'en ai marre, je suis... En vrai, encore une fois, une vidéo pas ouf, ok, je vous ai montré un peu ce que j'ai fait dans la journée et tout. Mais pour niveau graphique, voilà, c'était de la merde. En fait, je sais pas comment vous dire. Doutez pas dans ce que je fais, j'ai un truc... Je vous garantis, au pire abonnez-vous, vous verrez dans 3 ans je suis un des meilleurs traders sur le Bitcoin, vous verrez. Ça c'est de garantie. J'ai une stratégie de ouf. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai pas envie de, parce qu'il y a aucune stratégie qui est meilleure qu'une autre. Chacun sa stratégie. Tu peux trader le marché comme tu veux. Et moi je connais tellement de gens qui sont rentables en tradant de manière complètement différente. Mais tant que ça marche, tant que tu fais de l'argent, tant mieux. Donc oui, aussi du coup pour la petite pattern harmonique que vous avez, oui aussi pour rajouter du coup de la confluence à la vente. Non en fait nique sa mère, je vais arrêter la vidéo.